De vous saluer. C'est l'ambassadeur de Yahushua Ziadia qui entre dans votre foyer en ce moment. Nous sommes arrivés au moment d'avancer sur la suite de l'enseignement. Nous sommes au numéro 7 pour le numéro de notre enseignement d'aujourd'hui. Je prononce la bonté de Yahushua pour chacun de vous dans votre foyer et je vous souhaite d'être bénis par Yahushua dans tout ce cadre-là. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua à travers cet enseignement que nous allons avancer pour glorifier le Père Yahweh Yahushua. Je salue également tous les fils de Dieu ainsi que tous les invités qui nous regardent depuis le monde entier, qui suivent les enseignements sur YouTube, Yahushua TV et sur le site RTV Yahushua. Je vous prononce la bonté de Yahushua pour chacun de vous. Le titre de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est qu'il faut être baptisé en Yahushua, prêché par Ziadia, pour que vous soyez arrivés en Yahushua. Et donc, la parole dit que il faut que vous soyez baptisés en Yahushua, prêché par Ziadia, pour que vous soyez sauvés. Pourquoi vous devez être baptisé en Yahushua, prêché par Ziadia? Parce que c'est Ziadia qui, comment dirais-je, qui vous a enseigné cet enseignement. Voilà. Et donc, je vais lire la parole qui prouve, parce que, voilà, pourquoi vous êtes obligé d'être baptisé en Ziadia pour que ça marche? Parce que la loi dit que s'il y a quelqu'un qui va être baptisé, il va revêtir le Dieu avec qui il a été baptisé. Si on va lire dans Galates 3:27 pour attirer votre attention, si vous voulez faire le baptême, donc ça ne marche pas et on ne peut pas aussi voler cet enseignement que je vous enseigne. Il y a une loi qui le régit. Il y a une loi qui le régit et qui l'accroche. Il faut bien arranger l'image, les techniciens. Donc, Galates 3, 27. Et on essaie de toujours bien faire les choses pour faire plaisir à Yahushua, premièrement, celui qui a apporté le salut, et pour faire plaisir aux gens qui nous écoutent. Et donc, il faut rectifier au besoin. Galates 3, 27. Qui que ce soit entre vous qui avez été baptisé en Yahushua, vous revêtez Yahushua. L'image n'est pas encore parfaite. Les techniciens, il faut rectifier rapidement parce que ça ne marche pas. Voilà. Donc, ici, la loi précise bien que qui que ce soit d'entre vous avait été baptisé en Yahushua, donc vous revêtez Yahushua. Et donc, ici on dit qui d'entre vous avait été baptisé en l'élu, donc vous revêtez l'élu. Voilà. C'est bon. Et donc ici, on précise bien, c'est pas moi mais c'est la Sainte Écriture venant de Yahushua qui m'a envoyé, qui dit que si vous avez été baptisé en l'élu, mais c'est qui l'élu que vous suivez? Si c'est Jésus ou Jesus que vous avez entré pour le baptême, même à travers les pasteurs ou les prêtres, quel que soit le chef religieux qui vous a baptisé, mais qui sont avec Jésus ou Jesus, et donc vous revêtez Jésus ou vous revêtez Jesus ou Jésus. Voilà la loi. On ne peut pas échapper à cette loi car c'est la vérité. Et donc, une fois que vous êtes baptisé, vous êtes obligé de le revêtir et vous n'échapperez jamais. Jamais. Et donc, si par exemple, vous êtes baptisé en Jésus ou en Jesus, et donc vous revêtez le faux Dieu. Vous revêtez un faux Dieu qui vous a fait pratiquer les 10 commandements. C'est un faux Dieu. C'est un Dieu qui ne vous a pas délivré du péché.
Encore pire, il vous a encore rendu pécheur. C'est un faux Dieu. Les 10 commandements ne sont pas faits pour les Français, les Américains, les Anglais, les Chinois, la Réunionnais, etc. Ce n'est pas fait pour les autres nations. Ce sont faits uniquement pour les Israéliens. Et si les autres nations pratiquent les 10 commandements, alors votre baptême a pratiqué aussi les 10 commandements. C'est un baptême qui vous a fait pratiquer les 10 commandements. Et donc, si vous mourrez, vous irez en enfer. Car on va voir sur votre vêtement les 10 commandements. Et si vous mourrez, Yahushua va voir ça directement et il va vous jeter directement en enfer et après dans les temps de feu et de soufre. C'est pourquoi il faut sauver rapidement votre âme et rapprochez-vous de l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, car c'est l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, qui vous a appris cette bonté. Et je ne vous ai jamais enseigné de pratiquer les 10 commandements ou d'être avec Jésus ou Jesus. Mais je vous ai directement enseigné d'être avec Yahushua, car si vous êtes avec Yahushua, vous êtes délivré du péché, vous ne péchez point et vous êtes purifié à jamais. Et vous qui êtes baptisés en Jésus, dans le cadre du système du 10 commandements, vous n'irez jamais, jamais au ciel des cieux, à jamais, vous ne serez jamais sauvés, à jamais, éternellement. Et donc, cette parole est très directe pour vous tous qui êtes à la maison. Donc, la parole précise bien que ceux qui ont été baptisés dans le système du 10 commandements, qui ont pratiqué les 10 commandements et les lois de Moshe, la réponse est directement que vous revêtez tout cela sur tout votre corps. Que vous êtes avec les 10 commandements et les lois de Moshe que Dieu a déjà interdit. Et donc, vous vous présentez directement comme un adversaire direct de Dieu. Et si vous êtes un adversaire direct de Dieu, car vous avez transgressé la loi qu'il a donnée, et donc il vous jettera dans les temps de feu et de soufre. Si vous voulez pas aller là-bas, alors il faut supprimer et détruire votre baptême. C'est pourquoi il faut faire le baptême en Yahushua prêché par Ziadia, car c'est Ziadia seul qui peut vous enlever de ce système des 10 commandements et vous n'allez plus les pratiquer. Car j'ai déjà enseigné la loi. Yahushua n'a jamais dit de pratiquer les 10 commandements. Lui-même, Yahushua, il sait bien qu'on ne peut pas rajouter ni retrancher les paroles dans la loi de Moshe. Nous allons voir la parole de Dieu au niveau des 10 commandements. Après, nous allons entrer sur le sujet de Jésus qu'il faut également supprimer avec le baptême en Yahushua prêché par Ziadia. Car l'enseignement de Ziadia qui vous mène au ciel des cieux dit qu'il ne faut plus pratiquer les 10 commandements, il faut le quitter, il faut faire le baptême qui le détruit, car Yahushua l'a déjà détruit sur la croix, je vous ai déjà expliqué. Et après, vous suivez Yahushua, mais vous ne suivez plus Jésus ou Jesus. Il faut que vous suivez Yahushua. C'est lui qu'il faut suivre. Et il faut être baptisé en Yahushua. Je vais encore sortir toutes les lois, mais il faut que vous soyez baptisés pour être sauvés. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu, dite par Yahushua, que il faut que, c'est dans Matthieu 5, qu'aucun des lois ne sera pas supprimé, même une lettre, c'est dans Matthieu 5, 18. Moi, je vous dis en vérité, et pour vous, les traducteurs, si vous avez la Bible en français, en anglais ou en chinois, moi, je vous incite à lire directement en français ou en anglais ou en chinois après ma lecture, pour que tout le monde qui nous suivent comprennent bien dans ce cas-là. Je vous dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passeront, seul iota ou un seul trait de la loi ne se passera pas. Que tout soit accompli. Qu'est-ce qui ne doit pas être supprimé? C'est la parole qui dit qu'il ne faut rien retrancher ni rien rajouter à la parole. C'est dans Deutéronome 4.2. Voilà ce que Yahushua dit qu'il ne sera jamais supprimé. Deutéronome 4.2. Vous ne rajoutez rien à tout ce que je vous ai dit. Il ne faut pas
rajouter ou retrancher les paroles du Père Yahva. Il faut respecter les lois et les commandements qu'on vous a ordonnés. Et c'est quoi cette parole? En fait, ce qui est écrit, c'est que il ne faut pas exporter à Madagascar les lois de Moshe, les 10 commandements, ni en France, ni en Angleterre, ni au Danemark, ni en Islande, ni en Finlande, ni en Espagne et dans le reste. C'est interdit de l'exporter là-bas. Parce que le Deutéronome 6, 2 dit que Deutéronome 6, 2, 6, 1. Et donc voilà les commandements et les règlements que Père Yahva vous a enseignés, que vous allez respecter dans la terre où vous allez prendre en possession. Voilà donc la parole qu'on ne doit pas rajouter ni retrancher. Cette loi sera enseignée et respectée par vous selon ce qu'a dit le Père Yahva. On va le pratiquer où? Où est le seul endroit qu'on peut le pratiquer? Où est le seul endroit qu'on peut le pratiquer, où on peut le suivre? C'est évidemment dans la terre où vous allez prendre en possession ou en héritage pour les Israéliens. Et les Israéliens ont hérité Israël, anciennement appelée la terre de Canaan, ou Israël actuellement. Et donc c'est en Israël actuellement qu'on peut le pratiquer, mais pas du tout à Madagascar. C'est interdit par la loi. C'est interdit de l'exporter en Amérique. C'est interdit de l'exporter en France, ni en Angleterre, ni aux Arabes. Voilà. C'est interdit de les pratiquer dans tous ces endroits. C'est interdit par la loi. C'est pourquoi la loi dit que vous ne devez pas le pratiquer, alors que vous tous, vous le pratiquez. Et donc, si vous les avez pratiqués, donc vous avez transgressé la loi, alors que si vous êtes baptisé dans le système des 10 commandements, les 10 commandements et les lois de Moshe seront collés sur votre corps. Et s'ils sont collés sur votre corps, alors le fait d'être pécheur va coller éternellement sur votre corps car vous transgressez la loi. Et les pécheurs, je vous ai toujours enseigné qu'ils iront en enfer. Et donc, vous allez d'office en enfer après votre mort. Même les prêtres et les pasteurs, ils iront aussi en enfer avec vous. Tous les chefs religieux, quel que soit leur grade ou leur classe, ils vont être jetés en enfer avec vous. Et donc, comment vous allez faire pour enlever ce vêtement? Car aucune personne ne peut l'enlever, sauf l'unique, celui qui a prêché la délivrance du péché, si vous voulez être sauvé. C'est pourquoi il faut également quitter les contrats avec les diables, parce que ce sont les diables qui vous ont appris ça. C'est là pour vous faire délivrer du diable. Et parce que cette image est très claire. Et la parole de Dieu a également confirmé que c'est réservé uniquement aux Israéliens. Dans Exode 19, nous allons lire la parole de Dieu à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Écoutez bien, nous allons bien répéter la parole qui confirme la loi de Moshe. Et est-ce que vous avez encore l'audace de le pratiquer? Moshe monta vers Dieu et Yahva l'appela du haut de la montagne en disant, « Tu parles là ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël, c'est aux descendants de Jacob et aux enfants d'Israël qu'on a autorisé de pratiquer les 10 commandements et les lois de Moshe, c'était pour eux seulement. Les Malagasy, les Comoriens, les Anglais, les Japonais, les Vietnamiens, vous êtes interdits d'y entrer. Selon la Sainte Écriture, c'est interdit par la loi. Cette parole est très claire. Il n'y a pas d'explication par rapport à votre conscience. C'est la Sainte Écriture que nous observons, que nous voyons ensemble. Je n'ai rien inventé. Mais si vous ne comprenez pas ça, c'est parce que la personne qui vous l'a prêché, ce n'était pas un vrai envoyé. Il voulait juste faire une aventure. Voilà la vérité. Mais le vrai envoyé de Dieu connaît
la loi que vous devez suivre. Voilà le vrai envoyé de Dieu qui connaît la loi du salut et qui sait vous enlever de ce système qui vous tue, car on vous a déjà dit que ce n'est pas réservé pour vous, et alors que vous le pratiquez encore. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples. Voilà, parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et donc, cette alliance que Dieu a fait avec les Israéliens, il a bien précisé que c'est seulement réservé aux Israéliens et aux descendants de Jacob. Ce sont les 10 commandements et les lois de Moïse. Aucune autre nation n'est concernée. Et à travers cette parole, je vous dis de bien réfléchir profondément, car on ne peut pas changer la loi, jamais. Et c'est la loi de Dieu qui est confirmée dans le livre de Psaume, pour terminer cette première partie, pour vous dire qu'il faut quitter cette baptême, parce que c'est collé à votre corps, et après votre mort, au moment du jugement, on va directement vous voir que vous avez pratiqué les 10 commandements et les lois de Moïse, c'est collé à votre corps, vous transgressez la loi, vous irez en enfer. Parce que la parole dit, on va faire montrer la transgresseur de la loi qu'on va jeter en enfer. C'est dans 2 Thessaloniciens, mais on va lire d'abord le livre de Psaume, dans Psaume 147, 19, 20. L'objectif de cet enseignement, c'est de vous faire enlever dans ce baptême, en Jésus, en Jesus. Vous devez quitter cet endroit, car si vous mourrez, vous irez en enfer. Alors réjouissez-vous si vous avez entendu cet enseignement. Le salut est pour vous. Soyez contents si, à votre époque, vous avez entendu cet enseignement. Soyez contents, car vous êtes sauvés et remerciez Dieu. Et écoutez alors bien les 10 commandements. Il a dit ces paroles à Jacob et ces commandements aux Israéliens. C'est très clair, la parole ici, que c'est seulement aux Israéliens et aux descendants de Jacob qu'on a parlé de cette parole. Verset 20, il n'a pas fait de même pour toutes les autres nations. Et donc, il n'a pas du tout donné ces lois aux autres nations. Et ces ordonnances, ils ne les connaissent pas. Les 10 commandements et les lois de Moïse ne sont pas connus par les autres nations. Et pourquoi, vous qui m'écoutez, savez les 10 commandements et les lois de Moïse? En fait, on vous a ensorcelé. Ce sont ces paroles qui ont été confirmées qu'il ne faut rien retrancher ni rajouter, qu'on a confirmé dans Psaume que les autres nations ne devaient pas les connaître. Les Américains, les Chinois et les Malagasy ne doivent pas y entrer. C'est interdit. C'est du tabou. Mais on vous a empoisonné. Le diable vous l'a fait. C'est pourquoi Ziadia vous appelle toujours jusqu'au chef religieux. Soyez coopératifs. Soyez allégeants, car ma mission, c'est de vous sauver. Il n'y a plus de catégorisation. Il s'agit d'un salut de votre âme, et votre âme n'a pas de couleur. Tous les âmes n'ont pas de couleur. Et c'est cette âme que Ziadia veut sauver. Je ne sauve pas votre âme. Je ne sauve pas votre chair. Et acceptez d'être sauvé. Parce que regardez le danger qui vous arrive. Je parle à toutes les religions, avec tous les dieux que vous adorez. Aucun d'entre eux ne vous délivre du péché. Les pécheurs iront en enfer. Regardez le Dieu que vous adorez. Ils ne peuvent pas du tout contester la parole de ce vrai Dieu. Aucun. C'est le vrai Dieu que je vous enseigne. C'est le Père Yahva et mon cher grand frère Yahushua qui m'ont envoyé. C'est eux qui m'ont envoyé. Et vous allez poser la question, comment vous avez été purifiés? Nous allons y venir selon la loi. Mais nous allons donc voir pourquoi vous devez quitter aussi Jésus ou Jesus avec votre baptême, car ils vous ont rendu toujours pécheurs. Ils ne vous ont pas délivré du péché. Tout le monde entier connaît cela. Et nous allons entrer dans le danger que les faux dieux vous ont enseigné avec Jésus ou Jesus, parce qu'il vous a rendu pécheurs. Parce que la loi dit que, avec la parole de Yahushua dans Jean, voilà Yahushua le vrai,
Je vais encore vous enseigner la source du nom de Yahushua parce que quelqu'un m'a posé cette question. Mais il faut suivre toujours l'enseignement. Si vous êtes convaincu, alors appelez-nous pour vous inscrire au baptême. Et Ziadia vous appelle tous les convaincus. Parce que si vous n'êtes pas baptisé, vous irez en enfer. Surtout après avoir entendu cette parole, ne mourrez pas, parce que si vous mourrez, vous allez directement en enfer. Et ne dites pas, nous n'avons pas peur de l'enfer. Si vous n'avez pas peur de l'enfer, alors ne cherchez plus le médecin, ni les médicaments. Quand vous êtes malade, vous avez des problèmes. Mais si vous recherchez encore cela, alors vous avez encore peur de mourir, alors n'ayez pas la grande bouche. Ça veut dire, nous allons lire Jean, chapitre 5, verset 14. Nous allons lire au nom de Yahushua. Jean 5, 14. Et plus tard, Yahushua le trouva dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Ce Fils de Dieu, le vrai, qui s'appelle Yahushua, a dit, « Ne pêche plus !» Alors que Jésus vous a appris, ou Jesus, péchez toujours et repentissez-vous tous les samedis et dimanches, et repêchez encore, et repentissez-vous samedi et dimanche. Pourquoi? Parce que vous êtes sous le ciel et vous devez être trempés, et vous marchez sur terre et vous devez trébucher, donc vous devez pécher. Regardez comment il tue les gens, alors que la loi précise bien que... Nous allons lire la parole de Dieu qui dit que la loi précise bien que les pécheurs iront en enfer. Et le Père Yahva précise dans Matthieu 5, 48, excusez-moi, Matthieu 5, 48, qui dit que vous devez être parfaits pour entrer au ciel des cieux. Alors, Jésus et Jesus, ils enseignent qu'en tant qu'humain, vous devez pécher. Dieu est compréhensible. Ah oui, c'est ça. Moi, je vous dis, Dieu ne vous comprendra jamais. Voilà ce qu'il a dit dans Matthieu 5, 48. Vous donc, vous devez être parfaits comme la perfection de votre Père céleste. Vous devez donc être parfaits pour entrer au ciel des cieux. Et il existe vraiment un homme parfait. Le premier que vous voyez sur votre planète Terre, c'est ce que vous voyez en ce moment. Nous allons chercher un peu ce terme de la perfection pour glorifier le Père Yahva, car les gens ont dit que la perfection n'existe pas. Non, ça existe bien. C'est vous qui n'êtes pas parfait, vous dites ça, mais la perfection existe. Selon quel livre déjà nous allons rechercher un tout petit peu. C'est dans Philippiens 3,15. Nous allons regarder directement. Et donc, pour nous tous qui sont parfaits, vont y réfléchir. Ça veut dire donc parfait. Aucune faute. Nous allons lire avec une autre version française, Philippiens 3,15, que nous allons lire au nom de Yahushua. Philippiens 3,15. Voilà. Nous tous donc qui sommes parfaits. Lisez bien. Nous tous donc qui sommes parfaits. Nous tous qui sommes parfaits, être parfait, c'est être vraiment parfait. Donc la perfection existe bel et bien en Yahushua. Et si vous qui dites que la perfection n'existait pas, vous contestez Dieu. Et donc soyez conscients car les pécheurs iront en enfer, car le parfait existe bien. C'est le diable qui vous a appris que le parfait n'existe pas. C'est pourquoi vous étiez tous des fils du diable, vous les humains auparavant. Aucun Dieu n'était avec vous, car vous êtes tous pécheurs. Ce sont les diables qui étaient avec vous jusqu'à maintenant. Soyez conscients. Pour ceux qui cherchent vraiment Dieu, retournez-vous vers Yahushua. Le vrai Yahushua, c'est prêché par Ziadia, et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point. C'est-à-dire, il faut quitter toutes les imperfections avec les faux dieux que vous prêchez. Nous allons lire ce qu'a fait ce Fils de Dieu dans Jean. Nous allons préciser
la parole de Yahushua qui a dit ne pêche point. Alors que Jésus et Jésus, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il vous a dit, vous pouvez toujours pécher, ce n'est pas grave. Il faut juste demander pardon le samedi et le dimanche. Mais en vérité, c'est lui qui ne se délivre pas du péché. Et c'est pourquoi il vous dit ça. Il n'est pas délivré du péché. On va lire Jean 10, verset 10, qu'on va lire en premier, jusqu'au verset 11. Et lorsque Yahushua s'est levé, femme, où sont-ils tous passés? Personne ne t'a condamné. Et la femme répondit, personne, Seigneur. Parce qu'on a attrapé une femme à faire de la prostitution ici. Et Yahushua lui a dit, est-ce que personne ne t'a condamné? Et Yahushua lui a dit, moi aussi je ne te condamne pas non plus. Vas-y maintenant, et désormais, je vais vraiment agrandir. Ne pêche plus. Voilà, au centre. Désormais, ne pêche point. Cette parole est très grandiose. Et donc, on vous ordonne maintenant de ne plus pécher. Voilà la parole du vrai Dieu. Le vrai Dieu a ordonné de ne plus pécher. Et alors, c'est quel Dieu qui est avec vous alors? Qui vous a dit qu'on doit toujours pécher, mais Dieu est compréhensible parce que vous êtes des humains, il vous donne des pardons, etc. Mais s'il est plein de pardons, pourquoi il dit qu'il ne faut plus pécher? Et il a également dit dehors les chiens. Nous allons lire Apocalypse 22. Nous allons lire Apocalypse 22. Est-ce que c'est un Dieu miséricordieux qui vous donne cette parole? Nous allons lire à partir du verset 21. Attendez, je vais d'abord lire ici. Veuillez m'excuser. Voilà, Apocalypse 22, 15. Nous allons lire ensemble pour glorifier le Père Yahweh et Yahushua. Dehors les chiens, les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque qui aime le mensonge et qui s'y adonne. Dehors les malfaiteurs. Et vous dites que Dieu est miséricordieux. Il a dit dehors les chiens. Et comment vous entrerez au ciel des cieux? Les chiens qu'ils disent ici, ce sont les magiciens, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Aucun Dieu ne va vous pardonner. Ce sont des baratins des chefs religieux. Mais n'entrez pas dans ce schéma si vous ne voulez pas mourir. Ici, on va lire aussi Apocalypse 21, 15. Nous allons également revoir cela. 21, 27, excusez-moi. Apocalypse 21, 27, voilà ce qui était dit. Tout ce qui est impur n'y entrera jamais. Et il n'y entrera jamais rien de souillé, d'impur, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de la vie de Yahushua. Et donc, voilà la particularité de Yahushua. Il a dit, ne péchez point. Et ce sont seulement eux qui pourront entrer au ciel des cieux, car le propriétaire du ciel des cieux est le Père Yahweh, qui a dit que vous devez être parfait comme la perfection de votre Père céleste. Si vous n'êtes pas parfait, vous êtes interdit d'y aller. Car c'est lui le propriétaire, vous ne devez pas faire des bêtises ou de la grosse tête. Vous n'êtes que des petits humains. Qui vous êtes pour faire de la grosse tête, pour dire que je vais y arriver? Si vous voulez aller là-bas, il faut suivre les protocoles du propriétaire, comme aller aux présidences de la République. Vous devez passer au secrétariat, au chef de service d'abord, et au directeur de cabinet. Vous faites des passe-passe pour arriver au secrétariat de général, et c'est après que vous êtes autorisé d'entrer dans la présidence de la République. Il y a plusieurs étapes pour rentrer dans la présidence de la République, alors que ici c'est aller au ciel des cieux. Le président de la République, c'est un humain mortel comme vous, mais Dieu, ce n'est pas un mortel. Et on ne peut pas contredire son autorité. Et s'il vous a dit, il faut être parfait pour entrer ici, vous ne commentez pas, cherchez les solutions pour que vous soyez saints. Suivez Ziadia qui prêche Yahushua. Vous suivez Yahushua et je vais vous emmener chez lui. C'est pourquoi il faut que vous soyez baptisés en Yahushua, prêché par Ziadia, car
il y a de nombreuses personnes qui arnaquent le nom de Yahushua. Si vous regardez sur YouTube ou sur Google, il y en a plein qui volent le nom de Yahushua, alors que ce sont tous des faux. Ils vous rendent tous pécheurs. Regardez, alors, la Sainte Écriture de Yahushua que je vous enseigne, ceux qui sont avec lui ne pêchent point et ne savent plus faire aucun mal, quelque chose de pas juste. Ils n'acceptent jamais le mal. C'est comme ça être une personne qui ne pêche point. Il n'accepte jamais le mal. Voilà la sainteté et la bonté qu'il possède. Voilà sa qualité. Il n'accepte jamais le mal. Et nous allons alors voir la parole de Dieu qui a été confirmée par les apôtres dans 1 Jean 3, 5, 6, pour confirmer que ceux qui sont en Yahushua ne pêchent point. 1 Jean 3, 5, 6. Or, vous savez que c'est lui qui est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a aucun péché en lui. Voilà la loi. Et donc, sachez bien que c'est lui qui a été paru pour ôter les péchés. Et aucun Dieu n'a pas pu ôter du péché à part Yahushua. Et il n'y a aucun péché en lui. Regardez, par contre, ce que a fait Jésus, il vous en rendu pécheur. Et vous espérez être sauvé? Non, jamais. Vous irez en enfer. Moi, je vous dis, vous allez mourir. N'entrez pas dans ce sens-là. Revenez vite. Rapprochez-vous de Yahushua. Soyez baptisés en Yahushua, car toutes ces paroles vont vous frapper. Verset 6, « Quiconque qui demeure en lui ne pêche point, quiconque qui pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Cette parole est directe. Les pécheurs n'ont jamais vu et n'ont jamais connu ce Dieu. Alors, qui est-ce que vous connaissez? Vous qui êtes pécheurs depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui que vous allez dire, nous aussi, nous ne péchons point. Au contraire, vous êtes encore pécheurs parce que vous avez menti. Parce que tout le monde constate que ceux qui adorent Jésus ou Jesus, ils sont tous pécheurs. C'est pourquoi la preuve, toutes les mauvaises choses, tout le mal que vous faites dans votre vie, vous faites du mal sans cesse, avec le résultat du faux Dieu que vous suivez. Vous devez être délivré, mais vous n'y arrivez pas. Vous êtes découragé, mais ne vous découragez pas. Ziadia est là pour vous sauver. En Yahushua, vous êtes délivré. Mais il faut que vous soyez baptisés, sinon il n'y a aucune solution. Et on ne peut pas voler cet enseignement. Voilà notre prochaine leçon dans le numéro 8. Il ne faut pas voler cet enseignement, c'est interdit. Et donc ici on vous ordonne que c'est le faux Dieu que vous avez adoré auparavant qui vous a rendu toujours pécheur. Alors que la parole de Dieu a dit qu'il ne faut plus pécher. Regardez dans le verset 8. Réfléchissez, vous qui êtes à la maison, réfléchissez à cette parole. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Regardez, les gens qui sont pécheurs, selon la Sainte Écriture, ils viennent tous du diable. Et vous n'êtes pas encore conscient de vous délivrer dans ce schéma, parce que votre père, c'est le diable. Et vous ne pensez pas de vous dégager dans cette mauvaise image. Mais au contraire, vous contestez toujours. Ça n'existe pas. On ne se casse pas la tête. Mais à ce sujet-là, vous êtes vraiment le diable. C'est vous-même qui êtes le diable. Qui êtes le diable. Et tout le monde doit se méfier de vous, car on vous a déjà dit que les pécheurs viennent du diable. Alors que vous ne voulez pas vous dégager de ce schéma. Au contraire, vous le confirmez, vous l'arrangez. Au lieu de dire que « je dois me dégager cela », c'est vous-même qui le confirmez. Et si vous ne vous cassez pas la tête, ça prouve que vous aimez le diable et que le diable est votre père. Ziadia est arrivé pour sauver, mais pas pour tuer. Revenez au Yahushua. Ne marchez plus sur cette mauvaise idée. Ça ne vous amènera à rien. C'est le diable qui est content sur cela. Et les diables ne sont jamais contents pour vous. Ce sont des assassins. Les diables sont des assassins. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jean 8. Et soyez conscients maintenant. Soyez conscients maintenant. Vous qui êtes toujours arrogants, c'est dans Jean
8, 43, 44. Nous allons lire cette parole et écoutez bien. Et vous n'acceptez plus de marcher avec les diables, ce sont des assassins. Ils vous donnent de l'argent, je sais, mais après, qu'est-ce que vous subissez? Souffrance, pleurs, soupirs, stress. Voilà ce que vous endurez, avec le stress surtout. Est-ce que vous allez encore résister sur cette image? Voilà ce que la parole dit. Jean 8, 43, 44. Pourquoi vous ne comprenez pas ma parole? Parce que vous ne pouvez pas entendre ma parole. On parle de vous ici qui ne m'écoutez pas. Mais vous, soyez conscients. Voilà la parole qui circule et vous n'êtes pas toujours conscients que vous qui n'écoutez pas cette parole. Voilà le résultat. Vous venez du diable qui est votre père et vous accomplissez le désir de votre père. Voilà la parole. Est-ce que vous n'êtes pas encore conscient que vous êtes le fils du diable et vous accomplissez le désir de votre père qui est le diable? Vous ne quittez jamais le mal. Vous n'êtes pas encore conscient. Moi, je vous dis, soyez conscients. Et dans le même verset, vous accomplissez le désir de votre père. Il a été un assassin depuis le commencement. Il y a une petite faute sur la vocabulaire, mais on dit vraiment l'assassin. Il ne demeure pas dans la vérité. Il n'y a aucune vérité en lui. Vous allez habiter avec le diable qui est un assassin. Il vous cible pour être jeté en enfer et pour que vous n'arrivez jamais au ciel des cieux. Il n'aime pas vous voir arriver là-bas et il vous faire souffrir. Enlevez-vous de ce faux Dieu qui vous rend pécheur. Moi, je vous dis, sauvez votre âme. Pour vous qui m'entendez, tous les citoyens du ciel des cieux travaillent ensemble pour vous sauver. Vous, à l'international, n'ayez plus le cœur dur ou la raison dure. Mais grâce à l'effort de Ziadia, l'ambassadeur de Ziadia, grâce à mes efforts, vous pouvez voir en direct toutes les émissions en anglais sur Internet. C'est direct sur Internet également, en français, au moment où je parle, à l'heure où je parle. C'est également en direct en chinois, à l'heure actuelle où je parle. Il y a 4 langues, instantanément, en direct, pour vous sauver. On va encore rentrer les autres langues, mais on va faire petit à petit. Tout cela vous dit que il faut que vous sauvez votre âme. Nous faisons d'abord beaucoup d'efforts, surtout l'ambassadeur de Yahushua, pour sauver les gens. À votre tour de faire des efforts, sauvez votre âme. N'acceptez plus d'être tué par le diable avec le mal. C'est possible de quitter le mal. Je suis le premier témoin avec tous les fils de Dieu dans ce royaume saint. Nous sommes dans les 2000 et plus maintenant à Madagascar. À votre tour maintenant à l'international de rentrer en scène, parce que l'histoire de faire entrer les gentils, les autres nations se termine. On va entrer les autres nations et sachez bien entrer. Je reviens à ma parole pour vous dire, il faut que vous quittez Jésus, parce que votre baptême était un baptême en Jésus et en Jesus, ou Jésus. Et donc, vous le revêtez. Si vous êtes baptisé en Jésus ou en Jesus, ce qui est Jésus, vous les revêtez. Et vous revêtez les 10 commandements et en même temps les faux dieux qui vous rendent toujours pécheurs. Et vous n'y échapperez jamais. Jamais. Si on lit le livre de Jean, non, Galates 3:27, ce que je veux dire, Galates 3:27, nous allons lire au nom de Yahushua. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés en Yahushua, vous revêtez Yahushua. Yahushua qui est élu. Voilà le vrai. Mais si vous êtes baptisés en Jésus, donc vous revêtez Jésus. Jésus qui vous rend toujours pécheur. Alors que si vous êtes convaincu que Jésus vous rend toujours pécheur, la sagesse, c'est de le quitter. Et la solution, c'est d'avancer au baptême. Pourquoi? Car si vous êtes baptisé en Jésus, donc vous allez revêtir Jésus jusqu'à la fin. Ce vêtement ne s'enlèvera jamais. La seule solution de l'enlever, c'est dans le baptême en Yahushua. Et le baptême que vous allez faire, c'est le baptême en Yahushua
où vous ne péchez point et vous ne pratiquez plus les 10 commandements. C'est comme ça que vous allez être délivrés du péché, parce qu'il y a plein de Yahushua qui rendent toujours les gens pécheurs aujourd'hui et ils pratiquent tous les 10 commandements. C'est pourquoi ce sont des imposteurs. La loi était vraiment claire tout à l'heure que les 10 commandements étaient réservés aux Israéliens. Donc vous êtes automatiquement pécheurs si vous êtes des autres nations qui pratiquent les 10 commandements. Alors que chacun réfléchisse et pense bien. Vous tous qui m'écoutez, surtout vous, les autres nations, je précise pour les Africains, les Français, les Chinois, les Vietnamiens, les Arabes, etc. Je ne sais plus. Regardez la parole de Dieu, sauvez votre peau. Parce qu'il s'agit de la parole, la Sainte Écriture. Si je me tourne particulièrement vers les Arabes, vous acceptez la parole de Moshe dans votre livre. Il est écrit que vous acceptez bien Moshe, vous les islamistes, les Arabes. Regardez cette parole, pensez à cette parole, parce que c'est Moshe qui a écrit ce Fils de Dieu qu'on appelle Yahushua. Et c'est ce Yahushua que Ziadia prêche. Et tous ceux qui sont avec lui ne pêchent point et sont délivrés du péché. C'est ça cet enseignement. Et donc, pour que votre vêtement s'enlève avec les 10 commandements, on vous enlève des 10 commandements et on vous enlève Jésus et Jesus qui est collé à votre corps. Et donc, vous devez être baptisés pour ôter vos péchés, pour que Jésus et Jesus s'enlèvent. Parce que c'est seulement là-bas que ça peut s'enlever. Nous allons lire le livre des Actes 22, verset 16. Actes 22, 16. Nous allons lire au nom de Yahushua cette parole. Acte 22, 16. Et vous allez poser la question, est-ce que vous êtes une personne pure pour porter cela? Moi, je suis vraiment pur et je ne pêche point, je n'accepte aucun mal. Voilà la personne qui aime vraiment Dieu et qui marche vraiment avec le vrai Dieu. Acte 22, 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, prononce son nom et que tu sois baptisé et purifié de tous tes péchés. Et donc, on t'ordonne de ne plus tarder. Voilà ce qu'on vous ordonne. On vous ordonne de ne plus rester dans cet endroit avec Jésus ou Jesus. On vous ordonne de ne plus habiter avec eux, de ne plus marcher avec eux. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Levez-vous, prononcez le nom de Yahushua, parce que c'est lui qui vous porte le salut et qui vous délivre du péché. Et que vous soyez baptisés et purifiés de tous vos péchés. Donc, si vous ne prononcez pas le nom de Yahushua, vous ne serez jamais délivrés du péché. Si vous ne prononcez pas le nom de Yahushua, vous ne serez pas délivrés de vos péchés. Et les gens disent que le nom n'est pas important. Il faut juste croire. N'ayez pas cette mentalité. La parole précise bien qu'il faut croire en Yahushua pour que toi et ta famille soient sauvés. Nous allons voir, c'est dans Acte combien déjà, qui dit que pour ne pas être embêté avec la parole, nous allons bien lire d'abord. C'est dans Acte 16, verset 30, nous allons lire. Acte 16, chapitre 16, verset 30. C'est ce que nous avons dit. À partir du verset 30. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois sauvé ?» Voilà la question. Vous aussi, vous posez cette question, « Qu'est-ce que je dois faire après avoir entendu cette parole ?» Et ils répondirent, « Croyez à Yahushua, votre Seigneur. Vous devez le croire. Et c'est Yahushua que vous devez croire, car c'est lui qui vous délivre du péché. » Et à la suite,
tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est à travers Yahushua que tu seras sauvé. C'est lui qui te rend non pécheur. Car c'est lui qu'on a apparu pour ôter les péchés et il n'y a aucun péché en lui. Tous ceux qui sont en lui ne pêchent point. Si vous êtes encore pécheur, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé en lui. Voilà la réponse. Et si vous n'êtes pas en lui et vous dites que vous êtes non pécheur, vous êtes un menteur. Mais une fois que vous êtes en Yahushua, vous êtes non pécheur car votre péché est délivré et vous ne péchez point. Et donc la parole que je vous donne aujourd'hui, rapprochez-vous de Yahushua et soyez baptisés parce que vous ne trouverez jamais, vous ne serez jamais échappé de cet ancien baptême, l'étiquette du 10 commandements. On va toujours vous voir que vous suivez Jésus, vous adorez Jésus, on va voir tout ça sur votre vêtement. Pour que tout ça soit enlevé, soit lavé, il faut que vous soyez baptisés et rapprochez-vous de Ziadia, celui que vous voyez en ce moment. Me voilà. Je suis l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia, qui porte la parole du salut, le vrai salut pour vous. Et souvenez-vous bien que je ne suis pas comme les chefs religieux que vous voyez. Eux, ils vous ont rendu toujours pécheurs. Ziadia cherche les moyens pour que vous ne péchez point. Il vient sur terre, mais nous ne sommes pas comme eux. Et vous allez dire, mais vous venez d'où? On verra, mais on ne va pas encore en parler. L'important, c'est que vous écoutez l'enseignement et que vous soyez sauvés, mais vous allez le connaître tôt ou tard. Mais voilà, les chefs religieux, ils vous ont toujours rendu pécheurs. Ils vous ont jeté en enfer. Mais moi, je suis arrivé pour vous prêcher le Dieu que vous n'avez pas connu. Mais c'est lui le maître de cette Sainte Écriture. Alors, tout ce qu'il a dit, je vous ai enseigné. Qui alors l'ambassadeur de Yahushua, Ziadia? C'est à vous de répondre. Si je suis un mortel comme vous, je vous ai prêché, je vous aurais prêché le péché comme eux. Mais si je vous ai prêché la vérité, alors réfléchissez. Qui suis-je? Mais moi, je vous dis tout simplement, si je peux vous purifier, alors j'étais déjà pur bien avant vous. Nous allons lire Jean 15.3. Jean 15.3. Nous allons lire au nom de Yahushua. Vous êtes maintenant purs grâce à la parole que je vous ai annoncée. La parole la personne qui reçoit directement cette parole de Yahushua, il est purifié automatiquement et aucune personne n'a pu porter cette parole sauf l'ambassadeur de Yahushua. Voilà. Et c'est pourquoi les gens m'ont persécuté, car j'ai prêché vraiment une chose différente et ils m'ont persécuté, mais aujourd'hui ils sont conscients de la vérité. Et à vous aussi d'être conscients, car votre salut est là. Chassez, vous approchez de Dieu. Voilà donc la parole que je vous donne, c'est Yahushua que je vous prêche. C'est lui qui vous pardonne vraiment et qui vous délivre du péché. C'est dans Acte 10. Acte 10, Acte 13, verset 1. Acte 13, verset 48. Acte 15, 38. Que c'est moi qui vous a donné le pardon, mais ce qu'on vous a prêché, il vous a au contraire fait rentrer dans le péché. Mais aujourd'hui, appelez à Yahushua, c'est vraiment de l'amour, alors ne perdez pas l'amour. Acte 15, 38. 13, 38, excusez-moi. Acte 13, 38, je me suis un peu trompé sur le verset. Le vrai, c'est Acte 13, verset 38. Voilà. Voilà. Chassez-le donc, mes frères. C'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et après, la continuité, tous ceux qui sont avec lui ne péchent point. Vous êtes pardonnés de vos péchés et vous ne péchez point. Pourquoi encore tarder? Il faut suivre Yahushua maintenant. Voilà donc l'explication des paroles. Donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua. Nous allons clôturer notre programme avec la prière. Prions ensemble. Merci beaucoup, Père Yava, pour ta parole.
que cela apporte la bonté et la grâce, cette parole, pour que les gens demandent pardon et reviennent vers toi. L'objectif de cette parole, Père Yava, c'est que les hommes vont se retourner vers toi. Les gens qui vont être sauvés par Yahushua, qui a donné sa vie, a versé son sang pour sauver les âmes qui vont revenir vers toi, Père Yava et Yahushua. Bénis alors cette parole pour qu'il soit entré dans le cœur des gens, car je les ai appris la vérité, je les ai montré la vérité, je les ai montré que ton nom est vrai, le nom vrai que les Hébreux, les anciens Juifs t'ont appelé, c'est Yahava, et c'est ce nom qui a apporté le salut, car lorsqu'on a épelé le nom de Yahushua, tous ceux qui sont avec lui sont délivrés du péché et ne pêchent point. Merci beaucoup, Père Yava. Gloire éternelle à toi et réponds toujours à notre prière et à nos appels. Gloire éternelle à toi et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces prières. Alléluia. Amen. Et donc, je vous souhaite d'être bénis par Yahushua et